VirtualBox Oracle, donc les différents modes d'affichage dans les paramètres au niveau de votre machine virtuelle. Donc là, j'ai pris une machine virtuelle au hasard, j'ai pris Linux Dépeint. Et si je fais un clic droit configuration, je tombe sur cette fenêtre là. Et ici, vous avez affichage. Et par rapport à ce que vous sélectionnez ici, eh ben, ça se comporte différemment. Alors, il me semble que par défaut, c'est ici. Voilà, entre les deux. D'après ce que je me rappelle. Donc, je vais déjà vous faire voir comment que ça réagit par défaut. Donc, voilà, ici, je me suis mis sur VM. VMSVGA. Donc, VMSVGA, OK. Normalement, c'est par défaut. Je mets une petite parenthèse. Donc, je valide et je démarre donc Linux. Et on va voir qu'est-ce que ça fait à l'écran. Parce que j'ai remarqué une petite chose. Donc là, tout a l'air bon pour l'instant. Donc là, l'affichage, il a l'air correct, hein. Et voilà. C'est là que ça se corse. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite parce que vous ne connaissez pas les autres modes. Pour faire gros, regardez mal la flèche de ma souris là. Ben, dès que je vais aller dans l'écran dans la machine virtuelle, hop, la souris se voit à peine. Elle est tellement minuscule que franchement, voilà, il vaut mieux avoir de bons yeux. Et vous avez un peu les icônes en haut à gauche. Voilà, je vous fais montrer que la flèche de la souris, mais à mon avis, vous n'allez pas la voir. Les icônes sont tellement petits que c'est inutilisable. Là, franchement, je ne peux absolument rien faire. Même si je fais un clic droit sur le bureau, regardez ce que ça fait. Là, franchement, sortez vos jumelles de théâtre. J'ai même pris une loupe pour voir. Impossible de lire. Bon, alors là, je vais éteindre. Donc là, on est obligé d'éteindre ici de force, en haut, et on se met bien sur éteindre la machine. Voilà, pour éviter les dégâts. Maintenant, comme je vous dis, configuration, affichage. Donc j'avais dit normalement par défaut c'était là, il me semble. Alors maintenant, je vais prendre le premier ici. Alors, je ne vais pas prendre aucun parce que voilà. Quoi qu'après, je vais essayer aucun. On verra bien. J'ai jamais testé. Alors je vais prendre maintenant le premier. Ici, OK. Je démarre. Donc là, voilà, là c'est bon. Ça me paraît correct. Donc j'en profite pour vous signaler que Linux Deepin, au niveau de l'affichage, les modes d'affichage, eh bien c'est pas gagné. Voilà, c'est pas... pour moi, c'est pas la solution, la distribution idéale pour affiner la résolution d'écran. Parce que franchement, on peut mieux faire. Si là, donc je vais affichage... Voilà, il me dit résolution 1024 par 768. Alors que mon écran est un 1080. 1920, je crois, par 1080, un truc comme ça. En tout cas, c'est sûr. Et il n'y a que sur Deepin que ça me fait ça. Et là, vous voyez, on peut rien faire. Sur Deepin, c'est vraiment, c'est de la merde, voilà. Quand c'est de la merde, il faut dire c'est de la merde. Aucun réglage. Vous pouvez, là, je suis en train de cliquer dessus, clic droit, clic gauche. Aucun effet. Donc là-dessus,
Voilà. Là-dessus, gros effort à faire. Donc maintenant, on a vu ce que ça faisait la résolution d'écran. Je vais retourner et je vais arrêter. Voilà. Donc pour l'instant, on a testé 2 modes. Je reconfigure. Affichage, pardon. Donc on a fait celui-ci. Maintenant, le dernier. Ok. Je démarre. Là, on voit que c'est bon. Je vais en profiter en même temps pour vous faire voir. Toujours pas de possibilité. Bon, ça, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour vous faire voir au passage. Donc là, on a vu. Ok, on a testé les modes. Il reste donc le dernier mode sur aucun. Je vais mettre aucun. J'ai jamais fait aucun, on verra bien ce que ça fait. Donc voilà, c'est pour vous dire, si vous avez des problèmes d'affichage, peut-être que il faut jouer là-dessus. Je parle de VirtualBox, je parle pas de si elle est installée physiquement sur votre ordinateur, ça n'a rien à voir. Là, je parle de pour VirtualBox. Si vous rencontrez un problème, essayez de passer dans un autre mode. Là, ça sent pas bon. Écran noir. Là, ça sent vraiment pas bon. Bon, ben voilà, il n'y a rien ici. Ok, d'accord. Ben, comme ça, au moins, ça me servira de leçon. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette option-là, aucun. Si c'est aucun pour avoir un écran noir, franchement, je vois pas l'utilité. Quelle utilité d'avoir un écran noir? Bon, bref. Ça, c'est un petit message de ma part au passage. Donc, comme vous avez vu, affichage, je vais remettre sur... je me rappelle plus c'était lequel, dis donc. Je me rappelle plus. Donc voilà, là c'est pas grave. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais en créer une. Par défaut, on va voir ce que ça m'attribue. Voilà. Donc que je me rappelle, je viens de télécharger donc. Je vais créer donc MX Linux, qui est une distribution sympathique et bien pour les débutants. Alors c'est un mélange entre Manjaro, je trouve, et GNOME. Renommer, copier, nouvelle. Alors déjà MX machin, il n'arrive pas, il me dit que c'est Microsoft. Non, c'est pas Microsoft, c'est du Linux. Hop, tout en bas, hauteur Linux 64. Là, je vais la mettre dans mon dossier VirtualBox, enregistrer. Ici, je vais mettre 20 Go. Alors moi, je mets 20 Go. Il y en a qui laissent par défaut 8. Alors moi, j'ai rencontré des problèmes parce que VirtualBox apparemment ne tient pas sa promesse en disant que il va attribuer
par exemple 8 Go, et au fur et à mesure que ça se remplit, il va augmenter. Le problème, c'est que moi, un jour, j'ai eu un message comme quoi qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et j'ai retesté sur une autre distribution, ça m'a fait la même chose. Pas assez d'espace. Donc je juge que VirtualBox ne tient pas sa promesse de dire on va agrandir au fur et à mesure. C'est pour ça que moi je mets 20, un minimum de 20. Pour Linux, quand c'est du Windows, je mets au moins 40. Donc ça, c'est une petite information aussi supplémentaire. Donc je vais créer ceci. Voilà. Maintenant, je vais la rentrer dans la configuration. Et on va voir là, par défaut, qu'est-ce qui est mis. Affichage. Par défaut, c'est celui-ci. VMSVGA. Et VMSVGA, il est entre les deux. Il est placé au milieu. Vous voyez, VMSVGA. Donc VMSVGA, c'est donc par défaut. Alors maintenant, je vais reparamétrer DeepIn. Je vais mettre sur par défaut sur comme par défaut. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Parce que je ne me rappelle plus ce que ça donne. Oui, ça sent pas bon. Non, bah voyez, ça me fout dans la merde. C'est bien ce que je me disais. Donc le mode par défaut, notamment sur une distribution Linux, et apparemment, vous voyez ce que ça fait. Et là, bon courage. J'espère que vous avez des lunettes qui font zoom et JBL en même temps. Donc là, je vous ai fait voir. À vous de jouer si vous avez des problèmes.